Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Rendons grâce à notre Dieu, c'est lui qui a rendu ce moment possible. Il nous a protégés tout au long de la semaine, des dimanches passés jusqu'à ce dimanche. Il a fait des choses extraordinaires pour nous. Que son nom soit béni. Donc, nous allons nous disposer afin que Dieu seul puisse nous parler, que Dieu seul puisse nous dire sa pensée, ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Nous allons maintenant élever nos voix pour implorer sa grâce. Prions. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. C'est une grâce, oh Dieu, de saisir cette opportunité pour tes lettres que tu as envoyées aux églises d'Asie. Aujourd'hui, ces lettres sont devenues aussi pour nous des messages personnels. C'est pourquoi nous te demandons de nous parler à travers ce message, de parler à chacun de nous d'une manière personnalisée, à travers ce message, de nous montrer ta volonté, à travers ce message, oh Dieu, de nous préparer. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu feras pour nous aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci au Seigneur pour toutes choses. Dans notre thème d'aujourd'hui, comme on avait dit le dimanche passé, les 7 églises de l'Apocalypse. Donc, c'est une série de messages. Donc, c'est une série de 7 messages qui correspondent aux 7 lettres que le Seigneur a envoyées aux églises de l'Asie. Parce qu'aujourd'hui, ces lettres sont devenues de messages personnels que Dieu nous adresse. Le dimanche passé, on avait commencé avec le cas d'église d'Éphèse, qui était la première église, c'est-à-dire selon l'ordre qui est dans la Bible, c'était la première église. À travers cette église, le message principal qu'on a pu comprendre, c'est que Dieu a appelé l'église d'Éphèse à revenir à son premier amour. Parce que c'est ça la reproche que Dieu a fait. Dieu a fait à cette église-là. Donc cette église avait perdu son premier amour. Malheureusement, c'est le cas de nombreuses personnes d'entre nous. C'est vrai, on sert Dieu, c'est vrai, on aime Dieu, c'est vrai, on se donne pour Dieu. Mais si on veut vraiment vers dans le fond, nous allons comprendre que bien que nous avons encore de l'amour envers le Seigneur, mais cet amour n'est plus comme avant. Bien que nous servons Dieu, mais notre service n'est plus comme avant. Bien qu'on s'est donné au Seigneur, mais cette manière de se donner n'est plus comme avant. C'est-à-dire, en réalité, on a vraiment perdu le premier amour. On a vraiment perdu notre première flamme. C'est pourquoi Dieu nous appelle à se repentir. Donc, l'église d'Éphèse, c'est aussi l'appel à la repentance que le Seigneur nous appelle. Si tu es conscient que tu as perdu ton premier amour, si tu es conscient que tu ne sers plus Dieu comme avant, si tu es conscient que tu n'obéis plus à Dieu comme avant, si tu es conscient que tu n'aimes plus Dieu comme avant, Dieu t'appelle à la repentance. C'est ça le premier message que Dieu nous a donné à travers la première lettre de l'église d'Éphèse. Donc aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième lettre. Donc la lettre adressée à l'église de Smyrne. Donc l'église de Smyrne, c'est la deuxième église, c'est-à-dire c'est la deuxième lettre que le Seigneur nous adresse. Donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 2, versets 8 à 11. Donc, Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écoutons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche.
et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois la couronne de vie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Ça, c'est la lettre, la deuxième lettre que le Seigneur Jésus a donnée à son serviteur Jean, et Jean a passé ça à l'église de Smyrne. Aujourd'hui, ces églises qui ont vraiment existé dans l'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, par exemple l'église de Smyrne, aujourd'hui c'est la ville d'Izmir. Donc si vous regardez la carte géographique de la Turquie, donc vous allez voir Izmir, c'est ça avant qui était Smyrne. Donc ce sont vraiment des églises qui ont existé et le Seigneur avait adressé des lettres pour les préparer aux événements à venir. On parlait de l'église de Smyrne. Donc on a dit que c'est la deuxième église, donc c'est la deuxième lettre que le Seigneur a envoyée. Et pour mieux comprendre quel est le message caché derrière cette église de Smyrne, nous allons d'abord commencer par notre premier point, c'est de définir le mot Smyrne. Donc, définir c'est quoi ce mot. Donc Smyrne signifie la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? C'est un produit qui sert à embaumer le corps. C'est un produit qui sert à éviter la corruption d'un corps, la pourriture d'un corps. Pour mieux comprendre le sens prophétique de ces termes, nous allons maintenant prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 2, verset 11. Donc, Matthieu 2, verset 11. Donc, Matthieu 2, verset 11, on va lire. Ils entrèrent dans la maison. Donc, ici, on parle des rois mages. Ici, on voit, c'est la naissance du Seigneur. Quand le Seigneur était né, il a été visité par le roi mage. Donc, c'est le roi mage. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ensuite, leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de la stance et de la myrrhe. Donc, la Bible nous dit que quand le roi m'a naissance du Seigneur, donc ils étaient divinement avertis par le Seigneur Dieu qu'il y a le roi du roi qui est né. Les rois mages sont partis rendre visite à Christ. Quand ils sont partis rendre visite à Jésus, ils avaient apporté dans leur bagage un présent pour honorer le roi, un présent pour adorer le roi. Parmi ces présents, il y avait de l'or, de la stance et des myrrhes. Toutes ces choses ont une signification prophétique. Donc la myrrhe, nous comprenons que c'est un produit qui permet à éviter la pourriture. C'est un produit qui permet à éviter la décomposition d'un corps. Donc, le fait que le roi mage ait donné à Jésus la myrrhe, c'est comme Dieu qui donne à Jésus le pouvoir, la mission de venir sauver, la mission de venir donner la vie au corps qui devait pourrir. C'est ça la mission de Jésus. Parce que cette église était une église fidèle. Donc, c'est une église qui est protégée par le sang de Jésus. Donc, c'est une église qui a la vie de Jésus. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Jésus est venu pour donner la vie, pour empêcher que ton âme puisse connaître la décomposition. Ici, quand on parle de la décomposition, ce n'est pas la décomposition physique de notre... Quelle que soit ta vie, quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu vis, Jésus a la capacité de te donner la paix. C'est ça sa mission. Prenons encore nos Bibles. Jean 17. Jean 17. Prenons verset 1 à 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père,
l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Jésus a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est ça symboliquement que le roi mage avait donné à Jésus la myrrhe, c'est-à-dire le pouvoir de conserver la vie. Donc Jésus a le pouvoir de conserver la vie. Quelle que soit ta vie, quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu vis actuellement, même si tout le monde dit que tu es mauvais, même si tout le monde dit que tu es irrécupérable, viens en Jésus, mets foi en Jésus, fais confiance en Jésus, tu auras la vie éternelle. Dieu ne regarde pas notre passé. Parce que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui qui fait un péché, c'est lui qui vole, c'est lui qui est sorcier, c'est lui qui est prostitué. Devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Dieu ne fait appel à venir en Christ, afin que notre âme ne puisse pas voir la décomposition, c'est-à-dire l'enfer. Et Dieu veut nous transmettre à travers cette église. Dieu t'appelle aujourd'hui à venir en Jésus. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la nature de ta vie, il n'y a pas un péché qui est plus grand que l'œuvre de la croix. Non. Jésus a le produit. Une fois que tu as ce produit en toi, tu ne vas plus connaître la mort. Tu ne vas plus connaître la décomposition. Ce n'est pas physique, spirituel. Tu auras la vie éternelle. C'est le pouvoir qu'il a reçu auprès du Père pour te donner la vie. Et par là, nous comprenons aussi que l'enfer, c'est un choix. Les gens qui vont se retrouver en enfer, ce sont des personnes qui ont fait le choix de refuser Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que la parole soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, après viendra la fin. Donc Dieu veut nous dire tout simplement, quiconque vit sur la terre a la possibilité d'être sauvé. C'est pourquoi Dieu ne mettra pas fin à ce monde tant que tout le monde n'a pas eu l'opportunité de faire un choix. Aujourd'hui, il faut savoir que Dieu met deux routes devant toi, l'enfer et le paradis. Mais Dieu te dit de choisir le paradis par Jésus-Christ. Fais confiance à Jésus, mets foi en Jésus-Christ. Jésus va te pardonner quel que soit ce que tu fais. Parce que Jésus a la myrrhe, la produit destiné à embaumer. Les produits destinés à empêcher la décomposition. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu as la possibilité de faire. C'est Jésus. Fais confiance à Jésus. Tu seras sauvé. Amen. À connaître dans la ville de Smyrne, c'est l'historique de la ville. Comme Éphèse, Smyrne était une ville riche, moderne, industrielle. Là, on parle même, c'est-à-dire, des recherches scientifiques, des recherches médicales. C'est pourquoi même le produit pour embaumer, c'est-à-dire, on fabriquait ça là-bas. Donc, c'était vraiment une ville moderne, comme Éphèse. Mais comme Éphèse aussi, Smyrne, ils avaient l'habitude de rendre un culte à l'empereur romain. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas la Turquie, mais c'était l'Empire romain qui dominait sur tous ces environnements-là. Donc, ils avaient l'habitude de rendre culte à l'empereur romain. Mais selon l'historique, on nous apprend qu'il y avait un des responsables de l'église chrétienne là-bas. Il avait refusé de rendre le culte. Il avait refusé de se rendre. Il a été assassiné. Il a été tué tout simplement parce qu'il avait refusé de rendre le culte à l'empereur romain. Et par là, nous comprenons aussi quelque chose. Quand on devient chrétien, on coupe, il n'y a plus ivoirien, il n'y a plus français, il n'y a plus belge, il n'y a plus camerounais. Quand on devient chrétien, on devient citoyen du ciel. Tout ça, on met ça de côté.
Maintenant, comme nous sommes encore sur la terre, Dieu nous appelle à vivre nos nationalités, mais conformément maintenant à sa parole. Tout ce que nos parents, nos grands-parents ont fait, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous ne devons plus le faire. C'est très important. Parce que quand on devient chrétien, c'est ça même l'objectif de l'être que le Seigneur a envoyé pour montrer que en Christ, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. En Christ, nous changeons de pays. Notre premier pays, ce n'est plus le Congo, ce n'est plus le Ghana, mais c'est le ciel. Ghana, Congo vient en deuxième position. Et on doit vivre en Ghanéen et en Congolais que conformément à la parole de Dieu. Nous ne devons plus nous mélanger. Nous ne devons plus nous conformer au temps présent. C'est pourquoi, selon l'histoire, les responsables de l'époque, ils avaient refusé de se conformer à leur temps d'adorer l'empereur romain. Et il a été tué. Donc nous aussi, nous devons dire non à certaines coutumes, certaines habitudes, certaines pratiques qui n'honorent pas Dieu, nous devons dire non. Un jour, j'ai suivi un documentaire sur la Mongolie. Là-bas, il y a vraiment des coutumes bizarres. Une sœur qui peut se marier à 2 ou 3 frères, même père, même mère. Pour eux, ils trouvent ça normal. Même si tu es dans ces pays, une fois que tu deviens chrétien, tu coupes avec ça. On va couper toutes les traditions, coutumes qui ne respectent pas la parole de Dieu, on coupe. Parce que notre première nationalité, c'est le ciel. Le reste vient après. On coupe. Même si on dit que non, notre tradition, les filles ne balayent pas les chambres la nuit pour ne pas chasser les esprits des ancêtres. Non, quand on devient chrétien, on va commencer à balayer la chambre à tout moment. Parce que toutes ces choses-là, c'est fini. Il n'y en a plus ça. Dans nos coutumes, si l'aîné est marié et que l'aîné ne fait pas des enfants, on doit prendre la petite sœur aussi ajouter dans le mariage. Et une fois la petite sœur devient chrétienne, c'est fini. Elle ne va plus accepter ces choses-là. Il faut que cela soit clair. Quand on devient chrétien, c'est la loi de Dieu qui prime dans notre vie. Ce n'est plus la loi environnementale, ce n'est plus la loi du pays. La loi du pays vient en deuxième position. Et toute loi du pays qui contredit la parole de Dieu, nous devons dire non. C'est ça, ce qu'on pourra reconnaître dans l'historique. Donc, étant chrétien, il y a de manières de vivre. Étant chrétien, il y a de manières de vivre nos coutumes et nos traditions. Là où la parole de Dieu n'est pas respectée, on dit non. Comme il y a des tribus bien reculées en Chine. Un jour aussi, j'ai suivi ça sur un documentaire. Là-bas, il n'y a pas la notion de papa que nous connaissons, la famille, il y a papa, il y a maman, il y a des enfants. Non. Dans ce coin-là, si une fille veut avoir un enfant, elle va chercher un homme et puis elle fait un enfant, c'est fini. Et c'est elle qui garde l'enfant. Il n'y a pas cette notion-là de papa, maman, les enfants. Ça, c'est les traditions. Mais si là-bas, quelqu'un devient chrétien, c'est fini. Elle ne pourra plus vivre ces choses. Parce que ce sont des pratiques qui contredisent la parole de Dieu. Toutes les pratiques, coutumes, habitudes, cultures, qui contredit la parole de Dieu, un chrétien ne doit pas le faire. C'est clair. C'est ça la notion à tirer de l'église d'Esmine. Le frère a refusé. Il a été tué. Pourquoi? Parce qu'en devenant chrétien, nous devons adopter des manières chrétiennes de vivre, des manières chrétiennes de faire, des manières chrétiennes de fêter. Des fois, c'est triste, tu vois des personnes dites chrétiennes, dans leur fête,
l'alcool coule à flot, la musique du monde à flot, les gens deviennent ivres. Non, ce n'est pas une manière chrétienne. Prenons nos Bibles. Romains 16. Romains 16. Romains 16. Versets 1 à 2. Écoutons la parole du Seigneur. Je vous recommande, Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église des Centrés, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Paul recommande la sœur aux frères qui sont à Rome. Pourquoi Paul recommande la sœur? Pour que le frère puisse l'accueillir d'une manière digne des saints. Donc, par là, nous comprenons qu'il y a des manières dignes des saints. Il y a des manières dignes des chrétiens. Quand un chrétien fait sa fête, il doit avoir des manières dignes de fête. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu vas le recevoir d'une manière digne des saints. Des fois, c'est triste. Tu vois comment certains frères ou sœurs reçoivent les invités. Non. Nous devons être des modèles, des exemples. Nous devons bien accueillir. Quelqu'un vient chez toi, il faut avoir des manières dignes, des manières chrétiennes de recevoir tes frères dans le Seigneur. C'est vraiment important. C'est bizarre, un frère ou bien une sœur vient chez toi, tu es sous la couverture, tu parles comme on va cette personne. Tu leur rends visite, mais la personne reste sous la couverture en train de parler. Ça, c'est manquer le respect envers d'abord le Seigneur. Parce que nous formons tous une seule famille. Alors, à travers les livres des Romains, aujourd'hui, Dieu vient nous dire, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a des manières dignes de recevoir des frères. Il y a des manières dignes de fêter. Il y a des manières dignes de s'habiller. Il y a des manières dignes de danser. Tout ce qui concerne les chrétiens, il y a la manière de faire. Pourquoi? Tout simplement parce que tout chrétien parce que tout ce que les chrétiens font, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, d'apprendre à partir d'aujourd'hui qu'il y a des manières dignes. Et cette manière de recevoir des gens compte aussi dans l'appel de Dieu. Il y a certaines responsabilités que Dieu peut nous donner tout simplement parce que nous avons des manières dignes de les faire. C'est vraiment très, très important de comprendre ces choses. Donc, vraiment, que Dieu nous aide à avoir de manières dignes de recevoir des gens, que Dieu nous aide à avoir de manières dignes de fêter, de se comporter, de s'habiller, de travailler. Partout là où il y a chrétiens, nous devons avoir de manières dignes qui sera. Donc, ne vous conformez pas au temps présent, dit le Seigneur. Donc, nous devons vraiment être des chrétiens à tout point de vue. Ça, c'est la deuxième leçon à tirer de l'église de Smyrne. Troisième leçon à tirer de cette église. La présentation du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, à chaque fois que Dieu se présente, c'est pour un but bien précis. Chaque présentation du Seigneur cache un message derrière. Quand Dieu se présente, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, il y a un message. Avant que Dieu donne les 10 commandements, Dieu a commencé, je suis l'Éternel, je suis celui qui t'a délivré de la servitude. Il y a tout un message. Pourquoi Dieu s'est présenté comme ça? Quand Dieu se présente, il y a toujours un message. C'est pareil avec l'église de Smyrne. Donc prenons nos Bibles dans le livre Apocalypse 2, verset 8. Regardons la présentation du Seigneur. Comment le Seigneur Jésus se présente.
Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur s'est présenté de cette façon. Parce que quand on lit toute l'histoire, on voit que l'Église vivait des moments difficiles, vivait des moments de persécution, vivait des moments vraiment de tribulation, dont l'Église était menacée. C'est pourquoi le Seigneur s'est présenté, il est le premier, il est le dernier. Par là, le Seigneur veut nous dire qu'il est celui qui est le maître de l'histoire. Il est celui qui contrôle tout. Il est celui qui dirige tout. Il est celui qui domine sur tout. Le premier et le dernier veut dire ça. Donc, je suis le maître de l'histoire. Je suis celui qui contrôle tout. Je suis celui qui dirige tout. Je suis celui qui domine sur tout. Bien que nos yeux, souvent, ne voient pas ça, mais en réalité, Dieu contrôle tout. En réalité, le Seigneur Jésus est le Maître. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. La mort, c'est l'ennemi qu'aucun homme ne peut gagner. Mais si le Seigneur a vaincu la mort, par là, il veut nous dire qu'il est vainqueur de tout. Il n'y a rien qui ne peut le dépasser. Nous devons seulement lui faire confiance. Pourquoi le Seigneur s'est présenté de cette façon? C'était tout simplement pour dire aux chrétiens de lui faire confiance. C'est pour leur donner confiance. Faites-moi confiance. Soyez rassurés. Je suis avec vous. Personne ne peut vous faire du mal. Quel que soit ce que l'homme fera, il ne va jamais vous détruire. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut détruire ce que Dieu veut commencer dans ta vie. Personne ne peut le détruire. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. C'est important. C'est pourquoi le Seigneur s'est présenté de cette façon. C'était une manière de donner confiance. C'était une manière de dire que je contrôle. Dieu mérite soit ce que les Juifs vont faire parce que c'est une église qui était sous la menace des Juifs. Les gens qui se disaient Juifs donnent l'assurance. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons placer notre confiance à Dieu. Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu vis, le monde ne peut pas te dépasser. Si Dieu t'a laissé dans de telles circonstances, c'est que Dieu est le maître de ces circonstances. Dieu ne peut pas te laisser dans une situation que tu ne maîtrises pas. C'est impossible. Il n'y a pas même de situations que Dieu ne maîtrise pas. Il n'y a pas même de moments que Dieu ne contrôle pas. C'est faux. Dieu est le maître de tout. Amen. C'est important. C'est pourquoi Dieu nous rassure aujourd'hui. Ayons confiance en lui. Faisons confiance à Jésus. Il est le maître. Agis selon sa parole. Rien ne nous arrêtera. Agis selon sa parole. Personne ne pourra nous dérouter. Parce que Jésus est le maître. Nous devons lui faire confiance. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne font plus ou bien ne font pas confiance à Jésus. Si tous les gens qui aiment courir derrière le prophète, derrière les ensembles, si seulement on attend que non, là-bas il y a des miracles, il part, là-bas il y a ceci, il part, tout simplement parce que vous n'avez pas confiance à Jésus. C'est lui qui a confiance à Jésus. Cherche Jésus d'abord dans son cœur. La Bible dit, si vous voulez prier, si vous voulez demander quelque chose à Dieu, entrez dans vos chambres, entrez dans les lieux secrets. Dieu voit dans les lieux secrets. Dieu nous écoutera. C'est très important. La fois passée, j'ai vu une prédication. Comment libérer ta fécondité dans les prisons démoniaques. On voit déjà ce titre-là. Comment libérer ta fécondité dans les prisons démoniaques. Ça, ce sont des prédications qui troublent nos sœurs, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais on donne de telles prédications pour le rendre encore esclave des prophètes et esclave de, entre guillemets, des prophétesses. Si tu as un souci, ce n'est pas un homme. Pour se libérer
des prisons du diable. Tu n'as pas besoin de prédications spéciales, non. Tu as besoin de faire confiance à Jésus. C'est Jésus qui nous libère. Quel que soit ton état, c'est seul Jésus qui peut te libérer. Toi, tu m'écoutes. Peut-être tu as un souci dans ton foyer. Peut-être tu as un souci dans ton corps. Peut-être tu as un souci dans tes projets. Entre dans ta chambre. Cherche le Seigneur dans le secret. Il te répondra. C'est lui qui est le premier. C'est lui qui est le dernier. C'est lui qui était mort, qui est revenu à la vie. Il te donnera la vie. C'est très important, mes bien-aimés. Ne cherchons plus les hommes. Ne courons plus derrière les hommes. Mais faisons confiance à Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur a dit, « Je suis celui qui t'a délivré de la servitude en Égypte », Dieu a dit seulement aux enfants d'Israël, « Tout ce que j'ai fait en Égypte, je suis capable de le refaire. Quel que soit l'obstacle que vous allez trouver dans le désert, il ne faut pas avoir peur. De la même manière Dieu agit en Égypte, de la même manière j'agirai partout. » Malheureusement, face aux géants d'Anak, les enfants d'Israël, ils avaient oublié la parole de l'Éternel. Ils ont perdu la foi face aux géants. C'est ce que malheureusement nous constatons aujourd'hui. Face aux difficultés, face à certaines situations, certains chrétiens abandonnent la foi. Ils disent que non, c'est vraiment dur, je ne sais pas vraiment quoi faire, j'ai prié, je n'ai rien vu, je pars chercher la solution ailleurs. C'est une erreur grave. Rien ne peut dépasser notre Seigneur. C'est pourquoi il a dit, il est le premier, il est le dernier, il a le contrôle sur toutes les choses. Amen. Faisons confiance en lui. Quatrième chose à comprendre dans ces passages de l'église d'Esmine, c'est le constat du Seigneur. Le Seigneur a constaté quelque chose. C'est dans Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Le Seigneur a constaté que son église était malmenée. Son église était menacée. Dieu connaît ça. La persécution ne veut pas dire l'absence de Dieu. Les soucis ne veulent pas dire l'absence de Dieu. Comme souvent certaines personnes nous disent, les choses ne marchent pas parce que Dieu n'est pas là. C'est faux. Étant des chrétiens, la Bible n'a pas dit que parce que tu es chrétien, tu ne vas pas passer des moments de difficulté. Non, c'est faux. C'est ce que ici, le Seigneur nous montre. L'église d'Esmine, c'était vraiment une église fidèle, que Dieu n'a pas fait des reproches, mais c'est une église qui passait des moments difficiles, des moments de tribulation. Aujourd'hui, nous aussi, on peut passer des moments difficiles. À cause de notre foi en Christ, Satan fera tout pour nous déranger. À cause de notre foi en Christ, notre environnement peut nous déranger. Regardez la foi. Elle disait à Job quoi? Maudit Dieu et meurt. C'est ça l'environnement. La femme à la volonté de Dieu. Cet environnement hostile à la parole de Dieu qui va nous pousser à désobéir. Parce que rien ne marche. Désobéir, fais comme les autres. Regarde les autres, ils progressent, ils voyagent, ils se marient. Mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Non, mes bien-aimés. Le Seigneur a dit, il connaît toutes ces choses, mais il est au contrôle. Au moment opportun, il viendra. Restons fidèles à Jésus. Gardons notre foi, malgré les persécutions. Des fois, nos voisins, nos familles peuvent nous faire des choses difficiles. Mais regardons toujours à Jésus. Je connais un frère, son père était mort. Maintenant, la femme de son père qui était à la maison, elle disait au frère, si tu veux recevoir encore le virement, il faut quitter l'église évangélique,
retourner à l'église catholique, ou bien église catholique, ou bien plus de virements. C'est ça des tribulations. C'est ça des tribulations. Ou bien église catholique, ou bien zéro western. Mais nous devons demeurer fermes. Quelles que soient ces menaces, gardons confiance à Dieu. Dieu seul prendra soin de nous. Parce qu'il dit, je connais. Tu n'es pas oublié. Dieu n'oublie personne. Même si tu passes des moments difficiles, même si tu es dans la souffrance actuelle, Dieu contrôle la situation. Dieu voit tout. Il dit, il connaît toutes ces choses. Tu sais, fais confiance à lui. Que sa volonté soit faite. Ne créons pas nous-mêmes des solutions. N'imaginons pas nous-mêmes des solutions. Mais faisons confiance à Jésus. Supportons. C'est très, très important. Supportons. C'est ça. C'est très important. Donc, le Seigneur dit encore, je connais ta pauvreté, bien que tu es riche. Ici, ce n'est pas la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté spirituelle. C'était une église qui était pauvre spirituellement. La pauvreté spirituelle, c'est quelqu'un qui a soif de Dieu, parce qu'un pauvre cherche toujours à recevoir quelque chose. La soif de Dieu. C'était une église qui avait vraiment la soif de Dieu. Nous devons avoir la soif de Dieu, quel que soit. C'est-à-dire, l'église matériellement était riche, mais c'est une église qui ne comptait pas sur le matériel, qui ne comptait pas sur les finances, mais qui comptait sur Dieu. C'est une église qui avait soif de Dieu. La condition matérielle ne détermine pas notre condition spirituelle. Ce qui détermine notre condition spirituelle, c'est la disposition de notre cœur. Aujourd'hui, beaucoup se trompent. Parce que je suis béni matériellement, c'est que Dieu est avec moi. C'est faux. Parce que mes affaires marchent, c'est que Dieu est avec moi. C'est faux. C'est vraiment faux. Dieu est avec toi que si ton cœur est droit. Dieu est avec toi que si tu marches conformément à sa parole. Quels que soient les résultats. Quels que soient les résultats. On voit sur le plan historique, les frères qui ont refusé d'adorer l'empereur, il a été tué. Est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Si, Dieu était avec lui. On voit l'église qui est menacée. La Bible parle de la calomnie, c'est-à-dire les Juifs menaçaient l'église. C'est ce que le Seigneur appelle la synagogue de Satan. Donc, des gens, donc l'antichrist, c'est donc des gens qui sont là pour pousser les autres à perdre la foi. Nous devons demeurer fermes. C'est vrai, aujourd'hui, on peut passer des moments difficiles. Moi, je me rappelle encore, il y a, je crois, plus de 10 ans, en 2008 précisément, j'étais parti à Kinshasa. Mais je vous dis, vivre la foi à Kinshasa, c'est vraiment compliqué. La corruption est partout, à tous les niveaux. Tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi nous devons prier pour nos frères et sœurs qui vivent dans des pays là où il y a des désordres politiques, là où il y a la persécution. C'est vraiment notre devoir. Aller dans des pays comme Kinshasa ou dans certains pays, là où il faut tout corrompre. Des fois, j'étais là, j'ai regardé, mais comment vraiment faire? Même au cimetière de mon père, à la porte, là, les gardiens, les militaires qui étaient là, ils demandent de l'argent, même pour... Je n'ai pas donné. C'est important, gardons la foi. Il y a des pays où, pour vivre la sanctification, c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais nous devons demeurer fermes. Pourquoi demeurer fermes? Parce que le Seigneur est au contrôle. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je suis au contrôle. Je suis le premier. Je suis le dernier. J'étais mort. Je suis ressuscité. Amen. Alléluia. Jésus est au contrôle. Demeurons fermes. C'est très important. Donc, on voit l'église de Smyrne ne comptait pas sur sa richesse matérielle, mais elle comptait sur sa pauvreté spirituelle, la soif de Dieu. Ayons soif de Dieu et Dieu nous donnera
ce qu'il a prévu pour nous. Ayons soif de Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur, comme cette église. Les soucis viendront, mais soyons fermes. C'est très important. Des fois, nos voisins, nos amis vont faire des choses exprès pour nous faire souffrir. Leur moment de contribuer, ils ne vont pas contribuer. Ils vont se dire que toi, tu es chrétien, non, mais toi, tu contribues. Leur tour de laver la maison, de laver les assiettes, ils peuvent refuser tout en disant que lui, le chrétien, il va faire. Oui, nous devons supporter tout ça à cause du Seigneur. Parce que notre Seigneur est au contrôle. C'est ça, la vie chrétienne. Nous sommes appelés à montrer l'exemple du Christ. Parce que lui aussi, il a souffert pour nous. Il a porté nos péchés jusqu'à la croix. Il n'a pas refusé, mais il a accepté jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et après, il a eu une récompense. C'est important, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce à tenir ferme. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un te gifle à gauche, donne droite. C'est ça. Ces passages-là ne sont réservés qu'aux vrais chrétiens, parce que c'est des chrétiens charnels qui disent que non, si tu me donnes gauche, moi aussi je vais rendre. Non, non, non. C'est vraiment des paroles pour réparer pour des chrétiens comme l'église d'Esmine, c'est-à-dire des chrétiens fidèles, des chrétiens qui ont soif de Dieu, des chrétiens qui supportent tout au nom du Seigneur, des chrétiens qui refusent de se compromettre au temps présent, des chrétiens qui acceptent Jésus, des chrétiens qui laissent Jésus au centre de leur vie. Et le Saint-Esprit te donnera la force de supporter les injustices, de supporter tout et de garder toujours la foi, de demeurer ferme. Amen. Tournons nos regards vers Jésus. Il nous donnera la paix. Il nous donnera la joie. Amen. Notre sixième point, c'est l'appel à la souffrance. On peut voir ça toujours dans verset 10. Apocalypse 2, verset 10, vers le point, donc vers la fin. La Bible nous dit quoi? C'est que tu vas souffrir. Mais voici les diables jettent quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation jusqu'à la mort, je donnerai la couronne de la vie. L'appel à la souffrance. En Christ, il y a la mort, il y a aussi la résurrection. La mort, c'est la souffrance. Nous sommes appelés à accepter la souffrance à cause du Christ. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui sont emprisonnés uniquement parce qu'ils ont lu la Bible, uniquement parce qu'ils possédaient une Bible. C'est la cause d'être emprisonné. Plusieurs années en prison à cause de la Bible. Nous, ici, nous sommes à l'aise. Nous, ici, nous sommes tranquilles. Il y a des pays où les chrétiens souffrent. Le fait même de dire que tu es chrétien, c'est déjà un souci. Tu peux être chassé du travail, être chassé de la famille, parce que tu as dit seulement que tu es chrétien. C'est la souffrance. C'est pourquoi n'oublions jamais de prier pour des frères qui sont persécutés. Ils ont vraiment besoin de nos prières. C'est très dur. Comme un film dont j'avais vu. Je crois que les frères étaient condamnés presque à 10 ans de prison à cause de la Bible. 10 ans de prison à cause de la Bible. Parce qu'il avait seulement la Bible. C'est important, mes bien-aimés. Dieu nous appelle à accepter la souffrance. Prenons nos Bibles. 1 Pierre 2, versets 19 à 20. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, versets 19 à 20. Écoutons ce que la Bible nous dit. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. C'est une grâce. Oui. Pour d'autres personnes, il va dire que, mais oui, c'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque
vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. On te chasse du travail, parce que tu as refusé de céder aux avances du patron, c'est une grâce. Parce que tu as refusé la corruption, on te chasse du travail, c'est une grâce. Bien que l'œil humain ne voit pas ça, mais pour Dieu, c'est une grâce. Tu es béni de l'Éternel, tu es le bien-aimé de l'Éternel, tu es entre les mains de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ne pense jamais que tu es seul. Ne pense jamais que Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Joseph pouvait penser aussi que Dieu l'a abandonné. Parce que la sanctification l'a conduit jusqu'en prison. Non, mes bien-aimés, il a dit, il est le premier, il est le dernier. C'est lui qui était mort, c'est lui qui est revenu en vie. Ta vie est sous contrôle. Amen. Quelle que soit l'injustice, tournez le regard à Jésus. Parce que Jésus est fidèle. Les gens vont nous persécuter. Les gens vont nous faire du mal. Des fois, nos voisins vont faire des choses seulement pour déranger notre foi. Ils vont transformer la maison en une boîte de nuit qui va t'empêcher de prier, de méditer. Mais sois ferme, sois calme. Regarde à Jésus. C'est un témoignage. Et la Bible dit, notre souffrance, ça sera seulement pour 10 jours. 10 jours veut dire tout simplement que c'est pour un peu de temps. C'est lui qui refuse de souffrir 10 jours sur la terre, va souffrir éternellement de l'autre côté. C'est très important. Et nous avons le choix. Veux-tu souffrir seulement 10 jours sur la terre, ou bien veux-tu souffrir éternellement de l'autre côté? C'est à toi de faire un choix. L'église d'Esmine, c'est aussi le choix à faire. Est-ce que tu veux souffrir 10 jours sur la terre? Ou bien tu veux souffrir éternellement? Parce que sur la terre, tu refuses la souffrance. Les gens peuvent nous critiquer. Comme quelqu'un que je connaissais me disait, ah, frère Alain, les gens me critiquent que je suis vieille, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de copains. Supportez! Dieu sait, notre vie ne dépend pas des autres, mais notre vie dépend de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais bien aimés, Dieu nous appelle aussi à souffrir. C'est une grâce. Ils ont corrompu, ils ont eu des bénéfices, ils ont eu le travail, ils ont cédé, ils ont eu le mariage. Mais toi, ne le fais pas. Accepte la souffrance. C'est seulement pour 10 jours. Et qui accepte la corruption de ce monde, ça sera pour l'éternité. N'envions pas le païen. N'envions pas les gens qui gagnent la vie d'une manière malhonnête sur la terre. Leur puissance est de 10 jours aussi. Mais leur souffrance, ça sera éternel. Toi qui es obéissant, ta souffrance sera de 10 jours, mais ta réjouissance sera éternelle. Gardons nos regards vers Jésus, comme cette église qui a tenu ferme. Et avant-dernier point, c'était l'appel à la fermeté. Dieu nous appelle à être fermes. Le Seigneur a dit à cette église de demeurer ferme, de supporter. Nous devons demeurer fermes. Nous devons pardonner. Quel que soit le mal que les autres vont nous faire, nous devons pardonner parce que Dieu nous demande de pardonner. Nous devons supporter parce que Dieu nous demande de supporter. C'est ce que le Seigneur a voulu dire à cette église. Quel que soit ce que les Juifs vont faire, quel que soit ce que les païens vont faire, supportez, soyez fermes. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Comme cette sœur, j'introduis cet exemple, qui me disait, oui, frère Alain, quand j'avais mon copain, j'ai payé le loyer, maintenant il est parti, je n'ai plus de quoi payer le loyer. Supporte ma soeur. Dieu seul sait de quoi il s'agit. Moi, je ne sais rien, mais Dieu seul sait pourquoi il t'a mené dans ce chemin-là. Dieu ne nous amène pas sans entrevoir une solution. Non,
Parce qu'il est le maître de l'histoire. Il est le premier. Il est le dernier. Parce qu'il a commencé avec toi. C'est lui aussi qui va finir avec toi. Amen. Soyons fermes. Appel à la fermeté. Le Seigneur appelle cette église d'Esmine à être ferme. Quand on voit donc appel à être ferme, sois fidèle jusqu'à la mort. Donc sois fidèle, quel que soit, restons fidèles, ne cédons pas. Avec l'événement de Corona, Dieu nous a parlé d'une manière claire que tout ce qui est prédit dans la Bible, cela s'accomplira. Après sera l'enlèvement. Soyons fermes. Pourquoi le Seigneur a adressé la lettre aux 7 églises d'Apocalypse? C'est pour leur préparer à l'enlèvement. Si Dieu t'enseigne aussi aujourd'hui, c'est pour te préparer à l'enlèvement. Soyons fermes, restons fermes, ne cédons pas. Il est celui qui a vaincu. Il est celui qui contrôle toutes choses. Ne crains pas la mort, ne crains pas les choses de ce monde. Ta vie est sous contrôle. C'est ça l'appel. Ne regardons pas le matériel. C'est pourquoi il a dit à cette église, bien que tu es riche, mais tu es pauvre. C'est ça, ce côté que Dieu aimait de cette église. Ce côté la soif de Dieu, au-delà des choses matérielles. Paul a dit, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. C'est-à-dire, c'est-à-dire, un chrétien ne doit pas mettre sa confiance dans le matériel. Un chrétien ne doit pas mettre sa confiance dans le monde. Non, notre confiance est dans le Seigneur. J'aime trop ce passage. Lisons ça un peu. Philippiens 3. Prenons la Bible. Philippiens 3. C'est très important. Surtout que nous traversons des moments difficiles, nous traversons des situations compliquées. Écoutons ce que Paul nous dit. Philippiens 3, la connexion est un peu lente. Donc, Philippiens 3. Versets 2 à 3. Prenons garde aux chiens. Prenons garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Christ. Qui ne mettons point notre confiance en la chair. Paul a dit, les vrais chrétiens, c'est nous. Parce que nous nous glorifions dans le Seigneur, pas dans la chair, pas dans les choses de ce monde, pas dans les titres de ce monde, pas dans ce que nous voulons. C'est ça l'église d'Esmine. Bien qu'elle était riche matériellement, mais elle était pauvre, sa confiance dans le Seigneur. Ce n'est pas dans tes diplômes. Tes diplômes, c'est pour 10 jours seulement, ça va passer. Ta richesse, c'est pour 10 jours seulement. Ta beauté physique, c'est pour 10 jours seulement. Tout ce que tes parents possèdent, c'est pour 10 jours seulement, ça va passer. Mais l'éternité, ça sera pour la gloire de personnes qui sont pauvres dans le Seigneur, qui ont soif de Jésus, comme cette église. Si tu veux seulement jouir de 10 jours, tu vas passer l'éternité dans la souffrance. Acceptons de souffrir pendant 10 jours et vivons dans la joie éternellement. Amen. C'est l'appel que le Seigneur a adressé à cette église d'Esmine. Appel à la fermeté. C'est que Dieu t'appelle aussi aujourd'hui de demeurer ferme. Et le dernier point, c'est la récompense. Verset 11. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11. Celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. C'est le feu éternel. Celui qui refuse de souffrir pendant 10 jours. Celui qui refuse d'obéir pendant 10 jours. Celui qui refuse de demeurer ferme pendant 10 jours, il aura à souffrir la seconde mort. Celui qui refuse la mire du Seigneur pour qu'elle soit gardée dans la sanctification, elle aura à subir la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. La seconde mort, c'est l'éternité dans la souffrance. L'église d'Esmine, c'est aussi un choix à faire.
Est-ce que tu acceptes de vivre dans la foi pendant 10 jours, quel que soit ce que le monde peut te faire, ou bien tu acceptes de vivre dans la désobéissance pendant 10 jours et la souffrance, l'éternité en éternité? Dieu te conseille aujourd'hui de venir à Jésus, de demeurer ferme dans cette église modèle, cette église exemple, qui a gardé la fermeté, qui est demeuré ferme. Il y a toujours une récompense avec Dieu. Tout ce que nous faisons avec Dieu, rien n'est gratuit. Ne regardons pas les autres, ne suivons pas les autres. Laissez-les avec la jouissance sur la terre. C'est seulement pour 10 jours, mais éternellement dans la souffrance. La Bible dit, il y aura un jour où les gens vont chercher la mort, mais la mort ne sera plus là. Les gens vont chercher mort, viens nous tuer, mais ça ne sera plus possible. La mort va dire, même, je ne veux plus, il n'y a plus la mort, tu vas souffrir éternellement. Soyons comme cette église, pauvre en esprit, église riche en esprit, église qui a soif du Seigneur. Donc, à travers cette église, Dieu nous a parlé. Le premier point, Dieu nous a montré que le mot smine signifie la myrrhe, un produit pour embaumer, pour t'empêcher de pourrir. Quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu fais de mal, Jésus est prêt à te pardonner. L'historique nous montre que en Christ, nous devenons une nouvelle création. Il y a une manière digne de vivre. À partir d'aujourd'hui, adoptons la manière digne de vivre, la manière digne de fêter, la manière digne de régler nos conflits, la manière digne de s'habiller pour la gloire du Seigneur. Par la présentation, le Seigneur nous montre qu'il est le maître de toutes choses, quelle que soit la souffrance, quel que soit tout ce qu'on peut vivre sur la terre, tout est sous son contrôle. Par le constat, le Seigneur nous montre, il connaît nos difficultés, il connaît nos souffrances, il connaît tout. N'ayons pas peur des autres, n'ayons pas peur de la mort, parce que lui, il a vaincu la mort. N'ayons pas peur, mais Jésus est le maître de tout. Faisons-lui confiance. Par l'appel à la souffrance, oui, nous allons souffrir, mais il sera avec nous. Il va souffrir avec nous. Et après, nous serons dans la joie. La souffrance ne sera que pour 10 jours, mais la joie sera pour l'éternité. Appel à la fermeté. Dieu nous appelle à demeurer ferme, à pardonner, à refuser les avances du monde, comme cette église. Et par la récompense, Dieu nous montre il y aura un bénéfice. Si sur la terre, on peut souffrir pendant 10 jours, après l'enlèvement, nous serons dans la joie éternelle. Mais si toi, tu refuses de souffrir 10 jours par obéissance, tu veux vivre 10 jours dans la jouissance par la désobéissance, tu vas souffrir éternellement à cause de cela. C'est à toi aujourd'hui de faire le choix. Soit cette église pauvre, mais riche, c'est-à-dire cette église qui a soif de Dieu, qui ne regarde pas sa condition matérielle, qui ne cherche pas le matériel, mais qui cherche vraiment que Jésus-Christ soit au centre. Que Dieu nous bénisse. Certainement Dieu t'a parlé, certainement Dieu t'a encouragé. Prenons position. La souffrance ne sera que pour 10 jours, mais la joie sera pour l'éternité. Prions. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Toi-même, tu nous as avertis que la souffrance sera là. Toi-même, tu nous as avertis que les choses seront difficiles. Mais tu nous dis de garder la foi, d'être ferme. Aide-nous, Seigneur. Tu vois autour de nous comment Satan s'est élevé. Tu vois autour de nous comment la tentation est là. Mais garde-nous fidèles à toi. Je t'en supplie. Toi qui as parlé à chacun de nous d'une manière personnalisée, je te prie aussi de nous donner la force d'être comme cette église modèle, d'être comme cette église, malgré tout, elle est restée fidèle, elle est restée forte. Je t'en supplie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. On se verra mardi pour notre étude biblique. En tout cas, soyez bénis, que notre Dieu vous accompagne tout au long de la semaine. Amen.